le free jazz, c'est pareil, c'est une étiquette comme le bop, mais bon, je ne sais pas. Pour moi, entre Cecil Taylor et Ornette Coleman, c'est pas la même chose. Ou même donc, c'est même des musiques que je trouve assez différentes. Même si j'aime beaucoup les deux, pour moi, c'est pas la même chose. Donc, en fait, il s'est passé quelque chose à un moment qui n'a pas été aussi, qui a été aussi un peu progressif. Bon, il y a eu Coltrane, il y a des choses qui ont commencé à se libérer, entre guillemets. Bon, il y a eu le fameux disque d'Ornette Coleman, Free Jazz, qui a été un marqueur, comme si ça avait été le début du free jazz. En fait, non. Bon, ça a été, il y a eu une évolution du jazz après le bop vers autre chose. Ce qui s'est passé, donc effectivement, il y a eu quand même des gens assez identifiés. Enfin, il y a eu une musique qui était assez identifiable, où bon, il n'y avait plus les solos duraient ce qui durait. Il pouvait y avoir des improvisations qui se passaient en même temps, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà. Le free jazz, ça a duré ce que ça a duré. En fait, après, le jazz a continué à évoluer, a continué à prendre des références un peu partout, comme il l'a fait depuis le début. Pour moi, le jazz, c'est une musique qui évolue sans cesse, qui n'a pas de limite dans son évolution. Et c'est pour ça qu'elle est aussi si difficile à définir. Il n'y a pas vraiment de définition du jazz. Donc le jazz a continué à évoluer. Il a pris des formes un peu différentes. Aujourd'hui, c'est difficile à définir. Pour moi, aujourd'hui, il y a du jazz. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement des gens qui vont définir le free jazz un peu comme repoussoir, comme étant quelque chose un peu plus difficile à écouter. Donc voilà, mais aujourd'hui, le jazz, c'est le jazz, je dirais comme ça a toujours été, une musique depuis le début, qui est une forme d'éponge, qui prend un peu tout, et qui évolue, qui a pas de barrière, même si le jazz est quelque chose. Il y a des gens qui ne font pas du jazz. Il y a des gens qui font du jazz, mais par contre, on pourra discuter pendant des heures avec des gens en disant ça c'est du jazz, ça c'est pas du jazz. Et il y a eu ces débats, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas du jazz. Tout n'est pas jazz. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est aujourd'hui, on voit que la manière dont le terme jazz est utilisé par un certain nombre de gens qui est complètement récupéré en fait. Et il y a des musiciens qui sont des vrais musiciens de jazz, qui continuent de faire évoluer le jazz et qui rejettent ce terme. Parce qu'il est tellement récupéré par ailleurs que pour eux, c'est plus acceptable. Il suffit de voir beaucoup de festivals de jazz de l'été aujourd'hui pour voir qu'il n'y a plus de jazz. Et pourtant, ils gardent le nom jazz à machin, etc. Et ils programment des stars du showbiz international, bon, avec des petites colorations jazz, histoire de... Mais bon, il y a beaucoup de festivals, tout en gardant l'appellation jazz, qui ne sont plus des festivals de jazz. Même des festivals qui étaient historiquement des festivals de jazz, où il y avait vraiment des jazz, des musiciens de jazz qui passaient, aujourd'hui, ils n'en sont plus, quoi. Bon, voilà, bon, c'est pas très grave. Ce qu'il faut continuer. Ce qui est important, c'est qu'il y a encore des musiciens de jazz, que ça puisse continuer, que ça continue à évoluer comme ça continue. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes musiciens qui sont très très bons.
Thank you.